Bonsoir à tous, bienvenue. Le dossier de l'A2 s'intéresse ce dimanche à la graine de néré. Le néré est un arbre qui pousse naturellement en brousse et en zone urbaine. Les fruits issus de cette plante sont utilisés pour la fabrication du soumara, une moutarde africaine très prisée à Odiéné dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Le plus connu est le soumara lafri, un mélange de riz et de légumes accompagné de soumara. Comment se fait donc la transformation des graines de néré en soumara? Réponse à cette question avec nos reporters Noussangare et Kader Batil tout à l'heure dans la grande édition. Une autre question pour continuer ce flash. Que devient le quartier des 220 logements? Ce prestigieux quartier des années 60 faisait la fierté des habitants de la commune d'Adjamé. Aujourd'hui, il se trouve dans un état de délabrement avancé. La beauté qui régnait dans cet endroit a laissé place au désordre, à l'insalubrité et à l'insécurité. Une situation qui écœure les riverains. Le compte-rendu de nos reporters Anseta Diarra et Kader Batil à 19h30. Parlons à présent renforcement de capacité. Après une semaine de formation intense, le MDE Business School a achevé avec succès sa semaine de formation, Programme for Leadership Development, une initiative destinée à renforcer les compétences en leadership des travailleurs de plusieurs entreprises. Des précisions avec Fedanayo et Clément Boko. Si tu lui mets cet objectif, si tu arrives à l'écrire, ça veut dire que tu dis quoi? Ça veut dire que tu penses que ça peut influencer les résultats. C'est sur cette note que MDE Business School conclut la dernière étape de sa semaine de formation PLD, Programme for Leadership Development, destiné aux travailleurs et travailleuses de diverses entreprises. Cette formation vise à renforcer les compétences en leadership et à préparer les participants aux défis managériaux. Cette formation, c'est la session longue du programme PLD. C'est une session qui permet de regrouper à la fois tous les participants parce qu'il y a 2 classes. Et c'est une session où on renforce le leadership et le management. C'est 67 personnes qui aujourd'hui sont dans le milieu des affaires et qui se connaissent. Un business ne peut pas réussir si on n'a pas de réseau. Donc, ils renforcent leur réseau. D'un autre côté, ils renforcent eux-mêmes leur leadership. Il y a un autre élément, c'est la partie management des opérations. Comment est-ce que j'organise les opérations d'une entreprise, que ce soit de la production ou du service, pour atteindre les promesses que j'ai faites aux clients, les promesses aux actionnaires, les promesses au personnel, en consommant le moins de ressources possible. Issus de divers secteurs d'activité, les participants ont bénéficié de modules intensifs et interactifs, leur permettant d'acquérir des outils pratiques et théoriques pour améliorer leur efficacité professionnelle et personnelle. Je suis spécialiste dans la commercialisation des ascenseurs. L'entreprise m'envoie participer à PLD 2024 pour améliorer mes compétences en management. Et la formation est de très bonne qualité. Durant une semaine ici en résidentiel, on a été formés à surtout bien manager pour mieux adresser sur nos différents périmètres. Et nous avons acquis pas mal de compétences durant toute cette formation. L'ambiance palpable et les échanges riches en apprentissage, selon les participants. La formation se déroule plutôt bien, je dirais même très bien. Bien entendu, ce n'est pas quelque chose d'assez aisé, mais c'est assez plaisant parce qu'on fait du dépassement de soi. Je crois que c'est l'objectif. On arrive à montrer que nous sommes capables d'aller au-delà de nos compétences. Et c'est bénéfique pour nous et pour nos entreprises. Je me suis bonifié, naturellement. J'ai eu de nouvelles dispositions en termes de management de mes équipes. Je suis plus rationnel, je suis plus observateur. Cette initiative de MDE Business School s'inscrit dans une série de programmes visant à promouvoir le développement des compétences et à encourager une culture de leadership efficace et innovante dans le monde des affaires. De l'autre côté de la frontière nord de notre pays, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de la junte au Burkina Faso, a reçu en audience le colonel Malik Diao, président du Conseil national de la transition malienne, le jeudi dernier. Les 2 hommes ont évoqué la création d'un parlement conjoint aux 3 pays de l'Alliance des États du Sahel.
Toujours dans la sous-région, la localité de Tinzaouaten est l'épicentre d'affrontements depuis le jeudi dernier entre les rebelles du cadre stratégique et permanent et l'armée malienne fortement appuyée par les mercenaires russes. Les deux dernières forces crient victoire, mais elles ont en réalité subi des revers et des pertes importantes selon plusieurs sources. Je vous retrouve à 19h30.